Yalla, Erev Tov, Beshem Hashem, Benasriach, Shenizke la Gil, Torah la dira. On est ce soir le lundi 15 du mois de juillet, le Yud Gimel, puisqu'on est déjà le soir du mois de Tammuz. Un shiur qui sera dédié pour Gamiel Maman, Toda Rabba, et on remerciera aussi de par cette même occasion Cécile Selam, qui demain matin aura son shiur, Blineder. Gamiel, Maman, vous et toute sa famille, Lechaim Tovim ou Shalom. On est dans le Sod HaChashmal. Et puis, comme vous le savez, c'est le lundi qui précède. C'est le lundi qui précède, après, si Dieu veut, Yud Zayin Betamuz, puisque le 17 Tammuz tombe Shabbat, et comme Shabbat, c'est plus fort que le jeûne du 17 Tammuz, il est repoussé au dimanche. C'est une période, selon les Chachamim, d'abord et avant tout, les Nishmat Kol Mete Israël, et puis pour la grande réfoua shlema de tous les malades d'Israël, que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement Toda Rabba Mikol Alev, un clin d'œil à tous ceux de Paris, nos organisateurs, ceux de Marseille, qu'on aime très fort, Shem Varechutam Ruben, David Ayakar, tous ceux qui sont avec nous, Mamash, vous méritez toute notre gratitude, nos applaudissements, Tiskou Numzot Maasim Tovim. Je rappelle qu'on cherche des fonds pour pouvoir construire notre binyan avec l'aide d'Hachem, tout celui qui a les moyens de pouvoir le faire ou le srout, Tavo ala Beracha. La période de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av s'appelle Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, ça veut dire, c'est une période d'étroitesse. Au lieu de pouvoir, on va dire, marcher dans les couloirs larges du Mazal d'Israël, de la vie d'Israël, même si Israël est au-dessus des Mazalot, comme on le sait tous, eh bien, Ben Hametzarim, Hametzar, ça veut dire qu'on va passer maintenant dans des couloirs d'étroitesse pendant une période de 21 jours qui annonce quelque part des choses difficiles, mais il faut savoir que dans les épreuves difficiles, il y a toujours un bonheur absolu, chose qui est bizarre. Pourquoi ? Parce que les Chachamim nous ont montré sur le domaine historique que tous les malheurs que nous avons eus en général à l'échelle nationale du peuple d'Israël ont eu lieu pendant Ben Hametzarim. Pendant cette période-là, et la liste serait longue à faire, je vais vérifier une fois avec plein de pogroms qui ont eu lieu, qui ont éclaté, c'est dommage, tous pendant cette période. Du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, période difficile. Ce qui est avantageux quand tu entends ça, c'est que si ça se passe d'une période précise à une période précise, et qu'après cela tu tombes dans la période des slichot, ouais, donc il y a la période des mariages, puis après tu tombes le Aleph du mois de Elul, c'est Rosh Chodesh. Le lendemain, on rentre réellement dans le mois de Elul. Donc, en réalité, le Aleph, c'est le 30. Le Bet, c'est déjà le premier du bois. On fait les slichot. Et pendant 30 jours, on va chanter en l'honneur de Dieu notre pardon, parce qu'il n'y a pas plus grand au monde que la Teshuvah. Et on voit qu'en fin de compte, ça appartient à des cycles et des périodes. S'il y a des cycles et qu'il y a des périodes, aussi bien pour les périodes étroites que les périodes larges, que Dieu il a un cœur qui est large pour accepter notre pardon en chantant. J'efface tes fautes, c'est extraordinaire, c'est incompréhensible. Le mec il a fait du mal toute sa vie, vient chanter à son copain, écoute, je te demande pardon de tout mon cœur, et l'utilité quoi? T'es une bombe. T'es débile. C'est pas logique. Le créateur du monde est donc à la source des périodes. Parce que si c'est réglé par des périodes, c'est qu'il y a un technicien qui permet de façon cyclique à régler d'un côté les dettes du peuple d'Israël. Et c'est une période où on règle nos dettes. C'est pour ça que celui qui a un procès pendant cette période-là, l'Okedai, celui qui a un procès avec un non-juif, ce n'est pas le moment d'avoir un procès avec lui. Pourquoi ? C'est la période où le peuple d'Israël règle ses comptes avant le mois d'Elul. C'est vrai que Dieu nous pardonne, mais là on est dans la période de fais attention, mois d'Elul arrive, donc avant cela, juste avant de rentrer dans le mois de Av, la période de Tammuz est une préparation. Mois de Av, et Av c'est Aleph Bet. Elul Ba, c'est les initiales. Elul vient. Donc fais attention. Cette période-là que nous avons est une période, si elle existe toujours du 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, c'est pas pour rien. Si vous regardez le littoral d'Israël, c'est impressionnant. D'année en année, à cette même période, viennent des méduses bleues et blancs. Vous avez vu les méduses en Israël ? Elles sont bleues et blancs.
aux couleurs de notre magnifique drapeau. Ouais. Le lendemain de Tisha B'Av, j'ai été voir ça 2 fois pour le voir de mes propres yeux, parce qu'à chaque fois on me le dit. Les midis nous disent goodbye. C'est-à-dire, Dieu nous envoie même des gardiens comme un des plus grands interdits de la Torah que les gens ignorent. Par Hazesham, ils le font par révolte ou pour lutter contre Dieu. C'est d'aller à la plage mélanger. C'est un issour qui n'est pas moins grave que de manger du porc. Les gens ne le savent pas, c'est tout. Ah, le porc, non. Mais alors à la plage mélangée, il n'y a pas de problème. Shem Ishmor Virahem. Qui a dit que c'est permis? C'est un issour de Raïta, sourd. Masechet Brachot, Samechalef Amoudalef. Lo alenu velo alechem. Et qui va là-bas, Lo inakemidin geinam. Il ne sera pas nettoyé du din du geinam. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde? Dans cette période d'étroitesse, il nous montre des choses dans la nature qui te montrent bien qu'il y a un chef d'orchestre derrière. Et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir ce cycle de périodes? Eh bien parce que le Yetzer Hara nous fait souvent croire que nous sommes les chefs d'orchestre de nos vies, que nous sommes les chefs d'orchestre des événements. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, hey, fais attention, c'est pendant cette période que l'étroitesse de ta vie existe. Alors bien sûr, il y en a qui vont nous dire, ben, excuse-moi, mais moi ça fait des années que c'est Ben Ametzarim alors, hein, parce que bien avant ça, j'ai eu ça. Nachon, à l'échelle individuelle, tu peux passer par des périodes d'étroitesse, mais à l'échelle nationale, c'est Ben Ametzarim. Une grande différence. À l'échelle individuelle, tu peux passer par des périodes, même de Tisha B'Av. Quand tu perds quelqu'un dans ta vie, c'est un jour de Tisha B'Av pour toi. Comme on est assis par terre, tu vas t'asseoir par terre pendant 7 jours. Mais ça, c'est pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle individuelle. Le deuxième trésor qu'on puisse trouver dans une période aussi difficile que Ben Ametzarim, c'est que des fois, le fait de briser quelque chose, c'est pour mieux le réparer. Et quand on prie Hachem, vous savez, on prie Hachem. Il y a une direction que l'on prend qu'on appelle Jérusalem. Tibanev et Tikonen. Yerushalayim. Ouais. Et quand on est à Jérusalem, on se tourne vers le Beth Amikdash. Quand on est dans le Beth Amikdash, on se tourne vers le Kodesh HaKodashim. C'est du sucre. Abriut. Toda Rabba Tzadik. Il y a dans le Kodesh HaKodashim le Haron Haïdout. C'est quoi le Haron Haïdout? L'arche d'alliance. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'arche d'alliance? Quelqu'un un jour m'a dit le corps de Moshe. J'étais mort de rire. Hein? Les Luchot Abrit. Quel Luchot Abrit? Les brisures des premiers. C'est tout? Non, il y a la manne. Il y a un Sefer Torah. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme Luchot Abrit? Les chapeaux. Que ceux qui sont brisés. Non, c'est celui que Moshe Rabbeinu a écrit. Le deuxième, plus les... Il y a les tables de la loi qui sont brisées et il y a les tables de la loi qui sont entières. Et pourquoi, B'Etzem, on va prier vers une direction où il y a eu un échec historique dans l'histoire de la faute du veau d'or qui a provoqué la brisure des tables de la loi sur lesquelles on va venir nous prier. Et je ne vais pas venir prier vers un échec. Qui a le plus de valeur, les premières tables ou les deuxièmes tables, d'après vous? Première table. Inscrite du doigt divin. Et si on avait ces tables-là aujourd'hui reconstituées, on n'aurait pas besoin de réétudier la Torah. On la saurait une fois, elle serait gravée dans notre cœur, tandis qu'avec les lois de Moshe, elles ne peuvent que s'inscrire dans notre cœur. Et tout ce qui s'écrit s'efface, mais pas ce qui se grave. Mais la reine, on apprendra de là un moussar eskel extraordinaire. C'est que quand on est nous-mêmes dans le désespoir, on prie vers une direction où là-bas il y a quelque chose de brisé. Pour t'enseigner que quand il y a une brisure, quand il y a quelque chose qui s'est cassé dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, mais ça peut mieux encore te reconstruire. Puisqu'on prie vers une direction où des tables sont cassées. Normalement, on aurait dû refaire un Haron Haïdout pour les tables pleines, les tables parfaites. Non. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu alav shalom de prendre les tables de la loi complètes et de les déposer à côté des tables brisées. Pourquoi? Il dit parce que même quand elles sont brisées, il y a une complétude à l'intérieur.
il y a une harmonie à l'intérieur. C'est pour cela que, si vous observez bien, ce que nous ont écrit les Chachamim, le chiffre de la complétude, de l'absolu. Vous savez c'est quoi dans le judaïsme? Quel est le chiffre qui représente le parfait? 10. Bonne réponse du professeur Lévy. C'est le chiffre 10. C'est pour ça que même en Israël, grâce à Dieu, quand tu dis comment c'était, bien il y en aura Esser. 10. 10 sur 10. En Israël, c'est 10. C'est pour ça qu'il y a 10 firot. C'est pour ça qu'il y a eu 10 miracles dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a des 10 commandements, les 10 plaies, et ainsi de suite. Le cycle du chiffre 10, c'est le parfait. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'infini, qui est 0, se trouve à côté de l'unité, qui est Dieu. C'est pas comme l'histoire de la Marocaine avec son mari. Hein? Non, c'est un mec qui dit comment c'est dans ton couple avec ton... Elle a dit là, la Tunisienne, elle a dit 5. On ne s'attendait pas à autre chose. L'Algérienne, elle a dit franchement 7. Et la Marocaine, elle a dit 10. 10? Oui. Lui 0, moi 1. Alors, le chiffre de la complétude, c'est le 10. D'accord? Esser. Tout est chiffre 10, 10 firotes. Quand Dieu a créé le monde. Là, Ishtal Shelou. Et ce chiffre-là, quand il est brisé en deux, eh bien, il n'amène qu'une moitié de réussite. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le 17 Tammuz, il y a eu 5 choses qui ont eu lieu, qui ont été brisées, qui ont été cassées. Et le Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, donc 21 jours plus tard, il y a eu aussi 5 événements qui ont eu lieu terribles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période qu'on appelle Ben Hametzarim? C'est qu'on a séparé les deux. Ça veut dire que, comme c'est marqué là-bas, je ne me rappelle pas exactement les 5 sur place, et les tables ont été brisées, ils ont rentré une statue dans le Echal, Apostamus il a brûlé la Torah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont annulé Boutal Tamid, ils ont annulé le Korban, et quoi encore? Ça c'est encore autre chose. Je ne me rappelle pas comme ça de tête, je n'ai pas préparé ça puisqu'on n'a pas encore commencé le Solar Hashmal. Il y a eu 5 catastrophes qui ont eu lieu. Et de l'autre côté, 5. Il y a un très très beau machal, les mains d'Avardomé. Une très très belle métaphore. Quand Bezrat Hashem, on réparera ces 5 points du Yud Zayin Betamuz, du 17 Tammuz. Je suis désolé, les mots ont du mal à monter dans ma tête parce que ce n'était pas prévu de faire cette étude-là. C'est moi qui la recherche dans mes archives au niveau de mon esprit pour vous la faire partager avec l'aide d'Hachem. Et qu'on arrive aux 5 catastrophes de Tisha B'Av, c'est comme si que j'ai pris une main à toi, 5, c'est pour ça qu'on a aussi combien de doigts? 10. Pour tenir le monde, pour travailler le monde, pour servir Hachem, il faut qu'on ait 10 doigts. Mais si je prends une main et que je l'attache derrière le dos, comment tu vas pouvoir travailler dans ce monde? Tu vas être handicapé dans ta avoda. Tu vas être handicapé, tu vas être limité dans ton potentiel. Le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, vit des limites dans son potentiel parce qu'il n'a pas réparé les 5 catastrophes du 17 Tammuz et les 5 catastrophes de Tisha B'Av. Mais le jour où Be'ezrat Hashem, on retrouvera l'équilibre de ces 5 choses-là, la pureté de l'intériorité, Ve'ufkaïr, la première brèche a été faite, extérieure, c'est ça que je cherchais. Merci. C'est moi qui l'ai trouvé, mais c'est moi qui vous dis merci par politesse, par humilité. Alina. Non, je cherchais depuis tout à l'heure, j'attends, c'est terrible, quoi tu ne te rappelles pas? Ufkaïr, la première brèche a été faite dans le... Yotse de là, que le jour où on rééquilibrera les 5 éléments et les 5 éléments brisés entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, on aura libéré nos 2 mains. Alors jusqu'à aujourd'hui, comment on se bat dans le monde? C'est comme un boxeur qui monte sur le ring et on lui attache les mains. Mais le jour où il libérera ses mains, il pourra se défendre et tenir son adversaire, son Yetzer Hara, et toute cette assimilation par les 2 mains. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem Derech Hagav, quitte à en déplaire à certaines oreilles, j'encourage vivement Be'ezrat Hashem, pour les prochaines élections, de soutenir la Torah
et de soutenir le parti qui permettra d'être un obstacle à l'assimilation d'Israël. Vous ne connaissez pas les Tornit Mediniot, c'est-à-dire les programmes de l'État. Ah ben nous, on n'a pas fait notre alia pour vivre comme des non-juifs sur terre d'Israël. On est venu pour vivre la Torah, notre tradition, dans le respect de chacun, c'est sûr. Mais pour l'instant, le manque de respect vis-à-vis de ceux qui observent la Torah est très grand de plus en plus, avec des noms comme Shabbos, les autobus de Shabbat et bien d'autres provocations. Si nous qui aimons la Torah et aimons la tradition juive, ne levons pas l'étendard dans le shalom et dans la diplomatie et dans la démocratie qui permettra d'être un obstacle à cette assimilation, alors qui le fera? Achen Bezrat Hashem, bon, en ce qui me concerne, après avoir vérifié, même si c'est beaucoup trop tôt pour en parler, c'est pas le sujet du cours. Aval, Maran Harav Ovadia Yosef, avec l'étendard du mouvement Chasse, nous a demandé de continuer son travail. De la reine, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec certains détails, moi je peux vous affirmer que c'est le seul parti politique aujourd'hui en Israël qui sera un obstacle à l'assimilation. Et les Torniot, les programmes de Lieberman, sont clairs, nets et précis. Libérons ce pays de la Torah. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Tous les slogans de Lieberman, c'est libérer Israël du Shabbat, de la cacheroute, on fait ce qu'on veut ici. C'est un pays goy. Voilà ce qu'il veut. Ma réponse est, si c'est pour y vivre comme un goy, je retourne en France, aux États-Unis, on m'a proposé une belle place en Suisse, en Belgique. À Marseille aussi, on m'a proposé une place sympathique. Je suis monté en Israël pour y vivre ma Torah, mes mitzvot, dans le respect de chacun, certes. Mais il serait temps aussi qu'à la veille de Yud Zayin Bet Tammuz, du 17 Tammuz, on arrête un tout petit peu, comme j'ai encore entendu une histoire qui m'a peiné un peu hier soir d'ailleurs, c'était hier soir, de ceux qui ne sont pas dans la Torah, qui se sont assimilés avec des non-juifs, qui se permettent de dire, oh, vous les religieux, de toute façon, vous nous cassez les pieds, nous on ne veut pas faire comme ça, on veut faire la Bamza comme ça, on veut faire le mariage comme ça. Je ne comprends pas. Il faut être large d'esprit, c'est que dans un sens. Vous avez remarqué ça? C'est toujours au monde de la Torah qui, eux, vivent dans la vérité, qui doivent comprendre ceux qui vivent dans le mensonge. Jusqu'où on va aller dans la chutzpah? Jusqu'où on va aller dans l'effronterie? Jusqu'où? Vous êtes devenus fous, quoi. Tu veux que je te respecte? Respecte aussi ce que je suis. Oh, ça va pas, tu veux pas me saouler avec ta Torah et ton judaïsme. C'est à cause de toi qu'on galère. Qu'est-ce que tu nous saoules? Tu veux vivre comme un goy? Vis. Mais au moins respecte-moi, moi, en tant que juif. Et même les parents aujourd'hui, j'ai entendu des histoires de fous. Le père qui dit à sa fille, parce que sa fille est religieuse, tu ne vas pas nous saouler avec ta Torah. Tu veux qu'on te respecte en tant que juif qui ne se comporte pas comme il faut? D'accord, on ne juge pas, mais ne nous juge pas non plus. Ta fille, elle veut que son fils il mange cachère, elle veut le kissouille. Quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ça te dérange? Fais avec, respecte. Esprit large, t'as oublié? Esprit large. Comment on dit exactement? C'est pas l'esprit large. Hein? Tolérance. Oui, aujourd'hui, c'est au monde de la Torah de demander de la tolérance au monde des crétins. Il n'y a pas d'autre terme, hein, je n'ai pas honte de le dire. Crétin. Comment t'appelles, monsieur crétin? Quelqu'un qui ne vit pas dans la Torah. Et qui ne permet pas à celui qui est dans la Torah de vivre sa Torah, c'est rien d'autre qu'un crétin. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Change de chaîne et oublie-moi, toi, Bichlal. Tatzri Bayesh. Tu mot tolérance. Toujours j'entends. À l'armée, il y a que ça, l'armée. Tolérance. Respecte-moi, t'es un religieux. Mais quelle armée t'as? Partout où tu vas aujourd'hui, dans ta propre famille, t'es religieux, il n'y a pas de tolérance vis-à-vis de toi, c'est à toi d'être tolérant vis-à-vis de nous. Imaginez un peu le cas. Et imaginez un peu le cas. Le mec, il a une sœur qui est homosexuelle. Lesbienne, on dit en français, non? Ouais, eh ben elle s'appelle comme ça. Elle veut t'imposer ça. Copine ou son copain, je ne sais pas comment on appelle ça, à la maison. Et une non-juive. Je te l'impose. Et si tu ne l'acceptes pas, tu n'as pas de tolérance, tu es un fanatique. Mais t'as dit, t'es devenu fou, quoi. Mes enfants, ils ont besoin de voir ça. Les gens sont devenus fous. Avant, les homosexuels, ils avaient honte. Ils ne se montraient pas. Maintenant, c'est je me montre et je vais faire subir à toi. Et si tu ne l'acceptes pas de subir, tu n'as pas de tolérance.
as une camisole de force, papa, tu es devenu fou. Les gens sont devenus fous. Pour ça, je dis crétin, c'est pas une insulte, c'est un état de fait. Les gens sont devenus fous. Tout est basé sur la tolérance-intolérance. Maboul, mamache dans un monde de fous. Je sais pas, avant, il y avait un peu de honte. Non, viens pas, arrête, c'est honteux. Aujourd'hui, quelle honte? Shem Elahim. Vous avez dit une fois dans la cour, plusieurs fois, que c'était des prémices de l'époque messianique. Oui, c'est sûr que c'est les prémices de l'époque messianique, mais ça n'empêche pas de lancer des messages aux gens et de leur dire d'arrêter leurs bêtises. C'est sûr que c'est l'époque messianique, mais on ne va pas non plus recevoir des rochers sur la tête. Aujourd'hui, on est face à une situation au niveau du gouvernement où les élections sont basées sur deux pôles. Deux pôles. La situation du peuple n'intéresse personne au gouvernement. La première, c'est effacer Bibi. La deuxième, c'est tuer la Torah. Oh, où est-ce qu'on va aller? Et le parti qui se tient comme un obstacle à cette assimilation, c'est le parti Chasse, qui donnera ses voix à Bibi. Donc en votant Chasse, on vote Bibi. C'est pas compliqué. Ça fait de la peine. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'avenir de nos enfants. On n'a pas fait notre alliance. Ça fait 32 ans que je suis ici en train de me battre. J'ai tout donné dans ce pays. Pour voir quoi? Vivre une situation où on ne nous tolère même plus? C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas partir. On va se battre. Battre intelligemment. Puisque ça passe par la voie de la démocratie. On va rentrer dans la démocratie. Et on va voter ce qu'il faut. Pour ne pas regretter demain. Bezrat Hashem. Velachem Bezrat Hashem Tzadik Ahuvi. Cette période de Ben Hametzarim, cette période d'étroitesse, c'est ce qui permettra, Bezrat Hashem, de faire à l'image de cet enfantement. Comme vous savez, les Chachamim ont imaginé la Géoula à l'image, à la métaphore d'une femme qui accouche. On appelle ça l'étroitesse de l'accouchement. Vous savez pourquoi le conduit dans la femme, le Bet Arechem, la matrice d'une femme, est étroite? Parce que si ce n'était pas le cas, l'enfant ne pourrait pas grandir. C'est pendant cette période-là qu'on fabriquera le Melech HaMashiach, ce qui paraît, selon la tradition juive, aura été fait le jour de Tisha B'Av. Il n'aura été pas fait, on dit, il a été conçu. Oui, en un mot. Le jour de Tisha B'Av. Le jour même de Tisha B'Av. Pourquoi? Au sage de nous dire que si la femme n'avait pas une matrice étroite, l'enfant tomberait. Donc c'est justement l'étroitesse qui permet de maintenir l'enfant et de le faire descendre doucement, doucement dans la vie. C'est pour cela que dans nos malheurs, nous avons des bonheurs. Dans toute chose qui est cassée, se cache derrière un diamant que tu n'aurais pas pu voir s'il n'était pas cassé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec n'existe que pour une seule chose. Voir si tu es capable de te relever pour le rendre plus fort. Comme on dit, si j'ai perdu la bataille, je n'ai pas perdu la guerre. Les dogmas. La mort est un échec, quelque part, puisque ça fait partie de la 10e malédiction de l'homme. La mort est considérée comme étant un échec. Rabbi Nachman n'y dit pas du tout. La mort est le jour qui te rappelle que tu n'es qu'une créature et que tu rendras des comptes devant un créateur. Donc, grâce au deuil, tu réalises que demain, toi aussi, tu partiras de ce monde et que tu ferais mieux d'arrêter de te battre, d'insulter et pour faire une chose. Teshuva. On demande Rabbi Nachman, qui dit que le Yetzer Hara n'a de force dans ce monde qu'à travers une illusion. Laquelle? Celle de te faire croire que tu es là pour l'éternité, que tu es immortel. Quand tu attends la mort de quelqu'un, alors allez le vélo alechem, chez l'Oneda, tu entends une personne est décédée. Why? Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et au fur et à mesure de nos vies, comme on entend certaines personnes loin de nous, on croit que ça fait partie d'une élite de gens qui n'ont pas eu de chance. Mais d'un coup, tu entends que c'est ton père qui est parti. Comme mon père à la Vacheram qui est parti. Parce que son père à lui aussi est parti. Qu'est-ce que ça vient me rappeler à moi? Tout comme tu as connu ton père, que Dieu repose son âme. De la même façon, toi aussi, tu partiras un jour. N'oublie pas que tu partiras un jour. N'oublie pas que tu prendras rien avec toi. Et n'oublie pas que tu rendras des comptes sur chaque pensée, chaque parole et chaque action. Et qu'on te posera la question là-haut, est-ce que tu as été Shomer Shabbat? Est-ce que tu as mangé kasher? Est-ce que tu as été un bon juif? Est-ce que tu as aimé ton peuple? Est-ce que tu as aimé ta terre? Est-ce que tu as respecté ta nation?
Et tu arriveras à la question finale, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu as fait les choses pour toi? Ou est-ce que tu m'as honoré à moi? Comme ça, il dit à Kadosh Baruch. L'emi avadta, ou plutôt, almi avadta. Pour ceux qui comprennent les mots. לכן ימי אבלות בזמן הזה צריך לצום ולעשות תשובה כדי לזכות להוציא את הטובות שטמונים ברעות הללו. On commence le Sod HaChashmal. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent, pendant la période de brisure dans ta vie, quand tu subis une épreuve, tout à l'heure je vous avais expliqué entre Mincha et Arvit l'extraordinaire importance, quand tu passes une épreuve, de t'imprégner de cette épreuve au niveau de l'intellect et non pas au niveau du cœur. La faiblesse de l'homme vient toujours du fait qu'il prend tout à cœur. Il faut prendre les choses avec intellect, avec cerveau, analyse des choses. Parce que le cœur a toujours le même problème. Il extrapole les dimensions. Un truc qui était banal, il peut te le rendre très grave, parce que tu as pris ça au niveau du cœur. J'ai fait un chidour, et alors, ça a marché. Eh ben bon débarras, il y en a une autre, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mon 100e, eh ben, tu as de la chance, Dieu, ça fait 3000 ans qu'il attend. Ça fait 3000 années, lui, qu'il attend, depuis le don de la Torah, 3500 ans, qu'il attend depuis l'Or Sinaï de se redévoiler dans le monde. Patient, lui. Tu n'as pas réussi, mais tu réussiras demain. Jusqu'au jour où on entendra Siman Tov ou Mazel Tov. Eshresh Bonot Shamaim. Quand tu as une épreuve, Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est tellement important. Dans la période de tsar, de l'étroitesse de la vie, quand tu passes ce couloir de l'étroitesse de la vie, les épreuves, elles viennent pour plusieurs raisons, je vais vous les dire à toute vitesse. La première, pour faire la capara de tes fautes. Tu as fauté, tu es mis à l'épreuve. La deuxième, pour te montrer ton niveau réel dans ta émouna. C'est facile d'être un philosophe des livres, mais quand vient l'épreuve, on voit ta émouna. Avoir confiance en Dieu, il n'y a que Dieu. En attendant, tu as une épreuve, on ne sait plus à qui parler. Là. Le mec, il est effondré. Nous. La troisième, c'est comme les grades. Quand tu veux passer commandant à l'armée ou sergent-chef, tu fais le parcours du combattant. Les épreuves t'élèvent à un degré différent, Eric. C'est ça qui est extraordinaire. Eric, c'est quoi ton nom de famille? Oh, bah oui, je louche pas. Vidal, Eric Vidal. Ah, d'accord. Les pérouches d'avar, chez Adam, quand il passe une épreuve, c'est pour l'augmenter de niveau. C'est comme quand tu es Toar Rishon, Toar Sheni, Toar Shlishi, tu as des degrés. Plus tu as de degrés, plus avant même de commencer, ta paye augmente. La paye de quelqu'un qui va travailler à l'Amérique qui n'a pas de Toar Rishon, elle est de 5-6 000 shekels. S'il a Toar Rishon, il monte à 8 automatiquement. S'il a 2 Toarim, il monte à 18 000. S'il a 3 Toarim, il peut monter très très haut. Toar. C'est des diplômes. C'est comme ça. Donc l'épreuve, des fois, elle vient, non pas pour te punir, mais pour que tu aies le grade supérieur à ce que tu étais. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Encore une fois, le mot 10. Chez les Goïm, c'est les 12 épreuves d'Astérix. Chez eux, c'est 12. Nous, c'est 10. Un peu d'humour. L'épreuve, elle vient aussi pour une chose. À part toutes les explications qui existent, quand tu passes dans l'étroitesse dans la vie, c'est que des fois, l'épreuve, elle vient à toi parce que dans la vie, toi, tu vas être voué à aider des personnes qui auront ces épreuves. Et on a une Mishnah dans Masechet Avot qui nous dit Al tadun lechaverecha ad sheta'amod bimkomo. Ne juge jamais une situation tant que tu n'es pas passé toi-même par cette situation. Tu ne peux pas aider quelqu'un réellement en lui donnant des conseils si toi-même tu n'es pas passé par cette épreuve. Alors des fois, Hachem, il va mettre cette personne dans la richesse et il va passer par toutes les épreuves de la richesse. Les critiques, la jalousie, le fait que, le banal. Après, il va passer par la pauvreté, être dépendant des autres alors que c'est lui qui donnait. Après, il va passer par l'épreuve de, peut-être le divorce, Chas v'Shalom, l'épreuve de ceci, l'épreuve de cela, là. Pourquoi? Parce que toi, tu étais voué, la petite lavo, à aider tous ceux que tu rencontreras, d'entendre leur langage et d'être passé par ce qu'ils sont passés. Donc, automatiquement, tes mots seront empreints d'une âme de vie
qui a été vécu dans ce que eux vivent. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Quand des gens ils perdent des enfants et que tu viens pour aller les voir et les consoler, qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais quand celui qui vient consoler lui-même, il a perdu un enfant, ces paroles sont automatiquement différentes, et même si elles sont comme celles des autres, elles ont une lumière qui fait briller plus fort leurs paroles dans le cœur de l'autre, parce que lui, il sait de quoi je parle. Lui, il comprend. Quand vous partez après le deuil, ce que la personne, elle ressent, parce qu'il l'a vécu sur sa chair. Même si dans l'absolu, on ne vit pas les mêmes événements au même niveau, chacun va vivre une épreuve avec beaucoup plus de larmes, d'autres moins de larmes. C'est sûr, on est tous différents. Mais quand ça passe sur ton corps, et que tu sais ce que c'est, quand quelqu'un il a une rage de dents, et qu'il en a souffert toute sa jeunesse, et qu'il entend d'autres qui disent « Waouh, j'ai une rage de dents », il lui met la main sur l'épaule. Il dit « Maintenant, ça va mieux? T'es parti? Il t'a dévitalisé le nerf? Pourquoi tu donnes des détails? Parce que c'est tellement douloureux, une rage de dents. Il n'y a que celui qui l'a vécu qui sait de quoi on parle. Il y avait un film de Mel Brooks à l'époque, que Maurice aime bien. Non, ça s'appelle Une vie de chien. Une chaîne de vie, pardon, autant pour moi. C'était un titre de film. Et c'est un homme comme ça qui était très orgueilleux et qui torquait des dibours. Il a fait un pari avec quelqu'un qui pourrait vivre comme un clochard 2 semaines dans la rue, sans dire qui il est, sans ses cartes Visa, sans son portefeuille, sans rien. 2 semaines. Il a dit, moi je peux tenir. Bekitsour, à la fin du film, il épouse une clocharde. Il lui dévoile qu'il n'est autre que le multimillionnaire de Manhattan. Et comme il était clochard, il a rencontré une fille qui était très très pauvre dans ce film. Et qu'il a mangé de la boue, il a dormi sur des bancs, il a eu froid, il a eu chaud. Il a été poussé par les gens comme si qu'il n'existait pas. Alors quand il a repris son bureau et ses beaux costumes, sa belle voiture, son chauffeur, sa secrétaire, il a passé son temps à s'occuper des pauvres. Quelle différence entre avant et après? Maintenant que tu as eu faim dehors, maintenant que tu as su c'était quoi de demander quelque chose à l'autre, maintenant que tu as passé 2-3 jours sans boire et sans manger, tu pourras comprendre, quand un pauvre il te demande de l'aide, combien c'est dur d'être dans cette situation, comme un cachet. Quand tu fais de l'autostop, tu sais, des fois tu es nitka. Une fois j'étais en moto. Le problème de la moto, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de bouchon pour une moto en général, mais quand tu crèves un pneu, tu n'as pas de pneu de rechange. Donc j'ai laissé la moto, j'ai fait du stop. Et j'attends, et j'attends. Et je regarde maintenant moi les voitures. Pourquoi il ne s'est pas arrêté? Il n'y a personne, il est lourd lui. Je sais pas, j'ai pas une tête de terroriste quoi, je veux dire. Ça fait que maintenant, quand je vois quelqu'un qui fait du stop, je m'arrête. Le mec il me regarde comme ça, je dis ouais c'est bon, j'ai personne, monte. La main. À part les problèmes de sécurité que ça peut engendrer, faire attention. Ah bah, quand tu viens et que tu as fait du stop, et qu'à un moment, au bout de... Bon, ça faisait 1h20 que j'attendais, quoi. Ouais, c'était pas évident. Il était juste 3h du matin. Pourquoi je t'ai pas appelé? Il est fou, ce mec. Lui, il est fou. Lui, pourquoi je l'ai pas... Je vais pas te déranger à 3h du matin, je suis à la descente de Jérusalem, me chercher, ça va pas, non? Moi, mes amis, je leur donne le meilleur, pas le pire. Et la reine, d'ici à Talishmaya, tu dois donner sur toi un petit peu les expériences que nous avons. Des fois, elles ne sont pas ni pour te punir, ni pour t'élever, ni pour te montrer ta immouna. Non. Des fois, Hachem, il te fait vivre des expériences dans l'étroitesse de la vie pour que tu puisses te rendre compte qu'un jour viendra quelqu'un qui te demandera de l'aide et comme tu l'as vécu, tu le comprendras beaucoup mieux et tu lui donneras le conseil exactement adéquat à sa situation. Et ça s'appelle Ben Hametzarim. Tu vas passer par un couloir d'étroitesse, Bezrat Hashem, où tu vas récupérer 2 mondes. 10 dans ce monde, et 10 Sphirot Tartonot et 10 Sphirot Elionot, face à Dieu. Ça fait combien? 10 plus 10 plus 1, c'est les 21 jours de Ben Hametzarim. 10 jours en bas, 10 jours en haut, pour arriver, Kaf Aleph. Les 21 jours. Aleph, c'est Hashem. Akadosh Baruch Hu, il t'attend le jour de Tisha B'Av
pour voir comment Bezrat Hashem tu vas t'arranger dans ces 2 5 de chaque côté des 2 mains qui n'attendent qu'une seule chose dans ce monde, c'est que tu sois capable de trouver les mots, que tu sois capable de t'élever au-dessus de tout orgueil pour que le 5 de ta main soit capable de serrer le 5 de la main de ton prochain qu'on appelle le Shalom Ahavat Chinam. Les 2 5 sont capables de s'unir et qu'on fait 10 dans les mains, on se serre la main, alors on est capable de réparer le monde d'en bas. Et grâce à cela, au Shalom entre nous, nous arriverons à réparer les 5 catastrophes du 17 Tammuz et les 5 catastrophes de Tisha B'Av. Mais pour cela, il va falloir passer par le jeûne, avoir faim, avoir soif, pleurer le Khurban Bet Hamikdash, nous rappeler qu'on était tous ensemble. Tu te rappelles, au Bet Hamikdash, tout le peuple s'y trouvait. Omdim Tzfufim ou Mishtahavim Revachim. On se tenait tous étroits à l'intérieur, étroitesse. Mais on se prosternait dans la largeur. Ça me rappelle quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours, mais c'est vrai. Nous, quand on était à Paris à l'époque, à la Vachalom, mon père et ma mère, on avait une maison à Beaumarchais. Et avant que mon père ne fasse ses travaux, on était 9 garçons, 9 enfants, soit 6 garçons et 3 filles. Il y avait la chambre des filles et il y avait la chambre des garçons seulement, quand on était jeunes. Seulement, il y avait avec nous les cousins, les cousines, les copains, les amis, on était 8000. Il n'y avait que 2 chambres. C'était tellement risqué d'aller aux toilettes, on hésitait avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, le temps que tu ailles aux toilettes, tu revenais, il y avait quelqu'un à ta place. C'est qui? C'est le copain de ton frère. Tu as un peu tardé aux toilettes, qui va à la chasse perd sa place. Chasse d'eau, quoi. Truc de fou. Tu posais tes affaires. Parce qu'on était beaucoup dans la chambre. C'est une chambre pour 6 frères. Je t'imagine un peu. Plus, encore une fois, les copains, les matins. Tu posais tes affaires. Tu as ton frère qui a pris ton jeans, l'autre a pris ta chemise. Où sont mes affaires? Il y avait 2 armoires pour tout le monde. C'est les plus beaux souvenirs. C'est les plus beaux souvenirs. Je me souviens de ma jeunesse et je me rappelle comme on était à la maison. On était tous ensemble. Des fois, on marchait sur le pied de l'un, sur la main de l'autre. Je te raconte pas, le truc de fou. C'était pas la peine de dire attends, range la chambre. Tu dois ranger quoi? Tu peux même pas passer pour la ranger. Après, mon père, il a fait les travaux, chacun 2 par chambre, 1 par chambre. Il y a un charme qui est parti, bizarrement. On était tout le temps ensemble, on rigolait tard le soir, on était une famille. Aujourd'hui, dans le modernisme, chacun a sa chambre, chacun sa clé, chacun son ordinateur, chacun son lit, chacun. Je n'ai pas vu une période aussi triste que celle-ci. Ben Hametzar, les jours de joie les plus énormes de l'histoire juive auront lieu pendant la période de Ben Hametzarim. Pas parce que Dieu va les transformer, parce que Dieu va nous sortir de cette étroitesse les solutions qui étaient pour nous un vrai bonheur. Parce qu'il n'y a pas une plus grande joie que de se rendre compte quand on fait le Tikkun Chatzot ou le Tikkun Chatzot, on a l'habitude de le faire après Chatzot Hayom, le Tikkun Rachel, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Il n'y a pas une plus grande joie que de participer au deuil de la destruction du temple. C'est une joie de dire à Dieu, je suis avec toi. C'est une joie de dire à Hachem, t'inquiète pas Hachem, malgré toutes mes épreuves de Parnassah, de combien c'est dur, j'abandonne pas ta Torah. Tu nous as choisis pour te représenter, c'est ça? Tu comptes sur moi, je t'abandonne pas. Que j'ai de l'argent, que j'ai pas d'argent, que j'ai la santé, que je n'ai pas la santé. Que j'ai ce qu'il me faut, que je n'ai pas ce qu'il me faut. Moi, je suis avec toi. Au-delà de tout, toi, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de Bet Hamikdash, je pleure ton Khurban Bet Hamikdash. Celui qui est l'associé d'Hachem est automatiquement l'homme le plus heureux du monde. C'est un choix à faire. Et des fois, ce choix, il se passe par la largesse d'un grand couloir, mais des fois, ce choix, il se passe aussi par l'étroitesse. Quand Abraham Avinu est devenu Abraham, il lui a dit, prends ton fils et va le sacrifier. Est-ce que là-bas, tu seras capable de rester avec moi? Vayashkem Abraham baboker. Et Abraham se leva tôt le matin. On a vu que Balak,
quand il demande à Bilham de venir, et que l'âne passe par un endroit étroit, et que son pied se frotte contre une espèce de cotel, une espèce de mur, il frappe son âne, sort son épée et tue son ânesse. Les Réchaïm, dans l'étroitesse, ils abandonnent Hachem. Ils n'étaient pas rachats avant ça. Comme les Meraglim. Tant qu'ils étaient dans le désert, dans les honneurs, que la manne tombait du ciel, que tout était bien, disent les Chachamim, pas moi, ne régressez pas. Ils étaient avec Dieu. Ils ont vu Eretz Israël, l'étroitesse d'Israël. Tu as vu que le pays, il est fait de façon étroite. Wow! Le pays bidon, dangereux, pourri. C'est justement quand tout est étroit qu'on voit réellement qui est l'ami de Dieu. Parce que si tu as tout ce qu'il faut, c'est facile d'être avec Hachem. C'est quand tu n'as pas, que tu passes par ces moments-là, que Hachem il te dit, au fait, tu me sers toujours dans la même joie, tu es souriant, tu as Besséder. Tu gardes le même entrain, oui. Et ça, c'est la période de Ben Hametzarim. Bono Shalom, malgré cette période difficile où on n'écoute pas de musique, on n'achète pas d'habits neufs, on ne dit pas Shechianu sur un fruit. Pendant cette période où il y a les jeunes qui nous attendent, je veux que tu saches que je serai aussi heureux avec toi que le Tou B'Av, que le jour de mon mariage, que le jour où tout ira bien pour moi. Ani Itra. Et Bézé Zeramouz, comme le disent les Chachamim, extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de répéter le Kefel Lachon? Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov. Pourquoi? Parce que Dieu est tunisien. Au ça, je nous réponds deux choses. La première, c'est que quand Dieu il double une parole, il répète une parole, c'est qu'il aime la personne. C'est Rachi qui dit ça. La deuxième, c'est pour nous dire qui était ce personnage. Moshe, il était près de moi avant. Et quand je l'ai appelé, il est resté le même. Quand je lui ai dit tu rentres en Israël, quand il est sorti d'Égypte, il était Moshe. Quand je lui ai dit Moshe, tu ne rentres pas en Israël, il était Moshe. Moshe, Abraham, Abraham. Je ne suis pas avec toi, Hachem, parce que tu me donnes ce que moi j'ai comme programme dans ma vie, mais je suis avec toi, Hachem, dans le meilleur, comme dans le moins meilleur, selon la vie de l'homme. De Pérouche Adavar. Achen Ben Hametzarim, dans ce couloir de l'étroitesse, ce que veut Akadosh Baruch Hu plus que tout, c'est de savoir si on est capable d'être avec lui comme dans les meilleurs jours de l'année juive, comme tous les Yom Tov de l'année juive. Est-ce que tu es capable d'être avec moi? Est-ce que tu peux, toi, maintenant, venir me voir et me dire Hachem, Ani Itra. Baruch Hachem, on a une super terre, très beau peuple. Notre peuple est rempli de Torah, de Talmidei Chachamim. On a beaucoup de grands d'Israël. Que Dieu donne une longue vie au Rav Kanevski, au Rav David Abou Hatzera, Rav Meir Abou Hatzera, que Dieu l'aide, au Rav Shainina Yakar, que j'aime tellement, au Rav Chaim Pinto. Baruch Hashem, on a un grand mérite et la liste est longue. On a une magnifique armée, grâce à Dieu, remplie de moralité, à part ce que les médias veulent trafiquer, à Malasot. On a une belle ville. Il ne tient qu'à nous, Be'ezrat Hashem, de lui donner la lumière de la Torah ou d'éteindre cette lumière, Chaz v'Shalom. Achen, Minametzar Karatiya. C'est dans l'étroitesse que j'ai atteint le niveau du Yudke Ya. Yudke. Minna. Les Ma'amakim. Dans la profondeur des choses, je t'appelle. C'est quand rien ne va plus, que Kadosh Baruch Hu, il attend de toi que toi tu fasses en sorte que tout aille très bien. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Zach. Zach.